le Félibridge, alors dès qu'est-ce Historiquement, nous savons fort bien, les études sont pour nombreux accords. La Renaissance occitane au siècle XIX est une Renaissance viscude mai que mai en province d'une città, à Marseille. Est une Renaissance urbaine ouvriériste, per une part grande. Et le Félibridge, tel comme est voulu en 54, tel comme est créé, est la cause d'une province rudanenca et d'une province rurale. Est la cause aussi d'une seule città, finalement, tout se fera, que est la città d'Avignon, qui est une città pichotte, cléricale, est la cause de romanienca, si vous voulez. Le Félibridge est pareil, vous savez, Roumanie n'était pas présent le jour de Saint-Estelle que s'est fait au Félibridge, era malade, era dans un stade de famille à Saint-Roumier. Mais enfin, le Félibridge est la création, est la pensada de Roumanie, est une pensada ruraliste, passéiste, enfin, tout s'inscrit à qui est dit. D'accord. Bon, est-ce Mistral qui a créé le Félibridge Mais le Félibridge, le nom, est Mistral qui l'a porté. Le Félibridge se'n parlava vecchio, sapete come è nato negli anni 50, 52, 53, il y a un grand bourboule en Provence. C'est un bourboule alentour de l'orientation de la Renaissance occitane. C'est un bourboule de sable, c'est une cause saniteuse, mais c'est une entremescle de contradictions. D'où avait des contradictions fausses, par exemple sur la graphie dans provençal. Mistral n'est pas d'accord avec la Roumanie, ils ne sont pas d'accord avec les gestes de bien. D'abord que Mistral t'aime per une orthographie qui est l'orthographie de Honora, c'est-à-dire une orthographie, comme disait des étymologiques, dirions, art occitane. Et Roumanie est contre. D'aquí un attissament, il y a un attissament politique. Roumanie, il y a l'extrême droite et Mistral des morts républicains. Donc, le Félibridge a préparé dans tout à coup. Il y a deux accampades qui préparent le Félibridge. Et en 52 le congrès de Dakhla. Et le Roumavage dei Trumvaire en 53 à Azai de Provence. Et en 54, il y a plusieurs des congrès. C'est-à-dire qu'aquelles grandes accampades rumus, aquelles grandes accampades contradictoires, où il y avait des cantaires comme Gélu, des poètes ouvriers comme Mathieu Lacroix, tout à coup s'accable. Et à la place, il y a un recampement estré, gouverné par Roumanie et voulu par Mistral. Au fond, le Félibridge est Mistral qui cambie l'orientation générale de la Renaissance. Per en trouver une Renaissance pensée per Roumanie, qui est une Renaissance rudanenca. Mistral cambie sa graphie. Mistral cambie la graphie de Mireille, passe donc à la graphie roumanienca, qui sera dite mistralenca à partir de qui. Donc, à la début, le mouvement Félibridge est un mouvement d'opposition au gouvernement de l'époque. C'est-à-dire pas le Félibridge en tant que Félibridge. Le Félibridge naît en 54, justement de l'abandon d'une autre orientation. Vous savez, il y a force de contradiction, mais enfin, la Renaissance est, avant le Félibridge, une Renaissance ouvrière et citadine. Il y a est marquée d'opposition. Surtout qu'en Provence, il y a tous les souvenirs historiques. Pensez à 51, enfin, la Provence soulevada, la Provence ouvrière est en place. Et vous savez que la fugide du ruralisme en 54 est véritablement la fugide de la Provence réelle. D'accord. Mais Mistral est também un grand écrivain, a fait des fort sobre, force polido, et à qui ils avaient analysé. Dès qu'ils pensassent d'une fond daquela obra de Mistral. Je pense que Mistral deve être légi force mai que légi. Pense que c'est un des grands de la littérature universelle. Seulement, ici, il y a também un phénomène d'embaillement, si vous voulez.
Mistral está presentata come un olimpian e sa poesia è lo parangone della poesia mediterranea, della poesia soleillosa, della poesia clara, sans drama, enfim. Io credo che è lo mediante passato questa di Mistral. Ara che cominciamo per esempio a conoscere la vita di Mistral, la vita vertadiera, e non pas a quello de leggende daurada che Mistral aveva favorito in place de sa biographie. Savent que Mistral è un grand homme viu, un poète grand perché è un homme viu avec des contradictions. Donc io credo che il y a art beleu de mettre en place din les grands poèmes de Mistral, comme din les poèmes lyriques, ces grands poèmes épiques, comme din les Isclodor et les Olivades, il y a à mettre en place la grande contradiction fonce de Mistral entre une mentalité beleu d'abandon, une flaquière, un romantisme. Vous savez, ce Mistral espagnol de Sultan, et il y a une part, per emplegar une parole de Sultan, qui est une parole anglaise, il y a une spleen de Mistral romantique. Es verai, il y a des correspondances privées à Republicana qui nous montrent la vérité de Mistral. Et puis, il y a naturellement une possession extraordinaire du monde per Mistral. Mistral est de ségur le plus grand poète de l'air libre, le plus grand poète de la réalité extérieure et de la vie cosmique qu'avait eu disais que au canton d'Europe d'empied l'antiquité classique à Cosverai. C'est un homme qui sa possédé per la gacciata, per le rythme des strophes, qui sa possédé un pays verdaderament. Alors, il y a une contradiction, si vous laissez, de Mistral entre une dimension de vie cosmique extraordinaire et un grand pagan, causi d'être pagan comme chrétien, mais il est un grand pagan, Mistral, et también un homme d'incapacité à vivre, un mal fond, donc quelle œuvre est intensément dramatique. Et surtout à l'entour d'un problème de l'amour. Est verdaderament dramatique. C'est pas une œuvre heureuse, l'œuvre de Mistral. C'est une œuvre pathétique. J'espère encore qu'elle peut être une grande œuvre romantique. Bon. Je me permets de vous interrompre encore une fois. Quand vous voulez. Mistral a eu le prix de littérature en 1904, le prix Nobel, et es está célébré per les cap d'esta. Comme c'est fait que son œuvre est tout d'accord, tout ce qu'a eu Mistral n'a pas fait qu'il y a eu un développement de la langue occitane en province. Bon, alors il y a une contradiction aquí, historique, entre l'ubiai que Mistral capite comme écrivain et qui est reconnu comme écrivain, comme moraliste, comme pensaire, et l'ubiai qui est ce que disait Mistral la cause félibrenne, c'est-à-dire le sort de la langue cabuche. Les deux causes sont synchroniques, c'est-à-dire que se prenait le commencement du siècle XIX, vezes que la littérature occitane est consacrée, que Mistral a le prix Nobel, que Mistral est reviré dans toutes les langues du monde, que est considéré partout comme un des auteurs match de l'humanité. Vezes d'autre côté qu'un homme de morale de la terre, de l'enracinement est reconnu de partout. Et naturellement que les capables d'être reconnus encore. Et d'autre côté, la langue recule. C'est-à-dire qu'une capitale, un succès sur le plan littéraire et sur le plan de la grandeur du noble, cambie rien, et détermination historique que font que l'occitan recule. C'est ça qui est important.
E ecco che è di l'obra mistrale che t'avven, infine, e ma che l'idea dell'illusione in un momento mistral si rende conto che sa gloria servì a rien din la Renaissance occitane, donc Mistral célèbre l'illusion, célèbre une victoire en dessus de l'histoire, à cause de son poème Le Parangou, mais il y a també avant din le poème d'Aurose, le grand salut au Saint-Ligo à la cause vaincue. Mistral se plantage sur les puntines de la gloire et verdaderament son œuvre patiente, son œuvre immense d'apparement de la langue semble de pas capitale. C'est une leçon fausse, une leçon qui devient très sobre. La grandeur du nom cambie rien à la réalité de l'histoire. Donc la réalité de l'histoire se joue en d'autres termes. Et alors, il y a d'illustrar de Maiana, les joines occitanistes d'Orient y en avait, à quel stau, que c'est mouvant pour aquells qui connaissent une force mistrale et qui ne disent pas grande cause à aquells qui ne connaissent pas. Il y a toujours une lause écrite, je savais, à la gloire de Mistral, qui est signée de Philippe Pétain. Lampalevada. La Renaissance provençale fut émise per Pétain, enfin, le texte est signé à Pétain, mais hier de Maurras. La Renaissance est mise au service de la révolution nationale. Hein. À quoi est un signe? Rien s'est passé d'ailleurs dans l'ordre de l'apparement de la langue. C'est-à-dire que l'enseignement progressait gaire, ça veut dire l'enseignement de l'occitan commence après la libération. La ley d'Exxon, l'État français de Pétain a rien fait pour l'enseignement de la langue, pratiquement rien, pas grand cause. Et est la preuve qu'on peut célébrer Mistral, justement, en trahissant son idée essentielle, pour que finalement, à qu'elle n'a pas écrit en français. Sa gloire est stata à Paris, mais son projet est la renaissance de la langue. Et à quoi est trahi par le monde qui célèbre Mistral à Cadocco. Qu'un cap d'État ou un homme fort n'a placé célèbre Mistral est pour trahir la vocation mistralenca, c'est-à-dire l'avenir de la langue. Et l'avenir de la langue se joue en termes sociologiques, qui se joue plus en termes poétiques ou en termes de morale transcendantale. Penses pas que la régression de la langue est un peu à cause d'une causide du bien d'écrire et puis de l'appellation de l'Occitanie en province qui ramène sous la main à une petite région qui est la province et une carmaille pitchounette qui est la partie du rose. Mais c'est pas qu'à quoi... Si, historiquement, c'est faisant les causes comme ça. La création d'Ophélie Bridge est une régression sur la Renaissance inorganisée. La Renaissance inorganisée tournait dans les ciutats, impeutada par une part grande sur la classe ouvrière qui commençait à s'organiser en aquel moment, donc se voulait dans une scène de progrès de la société. Bon. Second, est une renaissance occitane. Voulait dire qu'il y avait juste des pays élégis. Finalement, les grands autours qui sont immédiatement avant Mistral, une est d'Agen, est Jérusalem, l'autre est de Marseille, est Jélu. En aquel moment, les intellectuels qui travaillent sur la langue, qui sont des provençaux en grande part, comme par exemple Honorat, comme le folkloriste d'Amazarbau, sont les provençaux, les maïoccitanistes en aquel moment, pensent à une totalité occitane, à l'enceinte du milieu de France, comme c'est dit encore. Donc, l'Ophélie Bridge se relenquit sur l'encontrada avignonenca arlatenca. Évidemment, ces failles en fa, l'armana provençal
che è una buona capitale, è una capitale di librerie. L'Armana Provençal a eu des premiers ans un gros succès. L'Armana Provençal est écrit essentiellement per la province roudanenca. Et la graphie de Roumanie Mistral après le Félibrice est une graphie à la française, est une graphie também qui est pensée per le parler d'Arlavignon, pas unime. Enfin, le roudanen au sein extrait. Et donc, si vous laissez le projet occitan est jamais oublié, mais est mais de gusta. L'Armana Provençal est mai que mai mistralen. Un peu plus loin que Selun, au costat de Toulon, en province orientale, on est plus exactement qu'au premier Félibrice. En pied, Mistral rencontre les Catalans. En aquel moment, Mistral se trouve devant une renaissance nationale d'importance européenne. Il faut bien signaler que Mistral est le premier en date des poètes européens et que son utopie dans l'ordre y trouver catalan est une utopie d'une grande importance qui est l'idée d'une Europe républicaine future, qui est une Europe de nationalité, est une cause, est une utopie généreuse, est une grande utopie créatrice. Donc Mistral, mai avait la responsabilité occitane, mai la responsabilité catalane. Vezes. Donc un pays s'établit, un pays de culture entre les Monts et le milieu du pays valencien. C'est l'importance européenne de quel espace qui est l'espace de la responsabilité historique de Mistral et de Félibrice. Alors en ce temps, si le Félibrice fait des statuts per être pan-occitan. Et c'est ici que le Félibrice commence à employer un peu la parole occitanie. La parole, l'adjectif occitan, le nom en français Occitanie, est d'un fabre d'olivet. Dino Félibrice está emplegat le mot occitan. Oui, c'est ça, emplegat. Seulement, ce qui s'est passé, est que si vous laissez la primauta, non seulement du provençal, Dino Félibrice, mais d'une certaine des provençal, les provençal mistralens, qui ont de prendre l'idée mistralenque dans tout son ample. L'empresse de l'estreture de sa réalisation géographique, à qui on verdaderamente s'est connaissada, et c'est quelle estreture du mistralien qu'a trahi le grand projet occitan. Appundez en accord que le Félibrice a dit que venait mai contradictoire, ça veut dire après une peine que se créa s'espète. S'espète entre une droite et une sinistre, si vous voulez. Une plus compliquée qu'aco. Mais enfin, il y a d'accord. En 79, c'est estrifa. En aquel moment, toute l'orientation esthétique courageuse d'Aubaneu est l'atterrissade, c'est un Félibrice roumanien qui s'établit. Mais la responsabilité de Mistral. Donc, second Mistral, donc Mistral qui est plus républicain, qui vira complètement du Mistral qui est la Liga de la France rurale, provinciale, cléricale. Donc, après, en aquel moment, le Félibrice est fini. Le Félibrice est fini. Et très que, si vous laissez 10 ans, à peu près, 10 ans après que c'est car ils sont plus seconds statuts, 2 ans après que s'est organisé, finalement, est mort, c'est-à-dire qu'il va y vivre dans une réduction totale, réduction folklorisante, provincialiste, enfin ce que connaissent d'un pied. Et qu'est-ce le contraire? Le grand projet renaissantiste de Mistral s'est placé en Mistral sous l'Empire au moment des années 60, au moment où on connaît les Catalans, est un des grands poètes libéraux d'Europe. Et justement, tout à l'heure, avait parlé de quelle idée européenne qu'avait Mistral. Alors, d'art est en train de se faire l'Europe. Et de quelle pensez de quelle idée par rapport à l'Eurodar? Il y a des causes de prenne. Pense que Mistral est le père de l'idée de l'Europe de nationalité, si vous voulez. C'est-à-dire, au contraire, de l'Europe des États. À quoi
es din lo di trouvaire catalan, liga sul republicanisme, es une Europe contre les impères, à cause du grand Mistral. Hein? Et puis il sera reprise de temps en autre dans la correspondance. Mistral est fédéraliste au niveau français et au niveau européen. Aquí. À cause d'une idée, si vous laissez complètement art, naturellement, il ne faut pas faire de Mistral ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, n'est pas une pensée politique nourrie d'une sociologie ou d'une pensée sociale de geste de biais. Mistral a leggi prudent, à cause est une vérité. Mais enfin, les luttes sociales, il y a des morts extérieures, car rien compris à la commune de Marseille, à la commune de 71, pas mal qu'à la commune de Paris. Donc, ce qui manque beleu à Mistral, ce qui permet de faire une auteur européen moderne, est-ce que comprenne le jeu du capitalisme et des forces populaires dans l'Europe telle comme la connaissons. C'est ça que nous enseignons rien. Nous enseignons une main d'utopie d'Europe libérale de nationalité. Mais Mistral avait à un moment podia s'endraiar dins la draia politique en 1905 quand està appelé. Force trop tard, Mistral avait causé d'un pied de terre, et bon, il y a des faits libres comme d'évoluer, quand dit que Mistral avait trahi Mistral, et Viscalenda ou renégat personne pas à la phrase d'évoluer. En vérité, Mistral avait causé d'un pied de terre, d'un pied le discours de Roquefort, avait causé la divine illusion, avait causé une victoire en dessus de l'histoire, et quand l'histoire est acquis que pique à la porte, et bien Mistral y est plus. Non, il y a une vie longue, la vie de Mistral est une œuvre importante, avec des régressions successives. Alors, il ne faut pas, si vous laissez trop mandat la paix à Mistral, il faut penser que dans la France, comme on l'a connu, ce qu'a fait est déjà fort important. Et que la Renaissance occitane ne pouvait pas capter dans le temps de Mistral. Le centralisme est en place, la bourgeoisie impérialiste française tenait le pouvoir dans l'empire et puis dans la République. Il y avait juste des possibilités. Mistral pouvait vertadirement même pas demander l'enseignement de sa langue, demander des causes picciunettes, l'audace de demander que la langue fût reconnue comme une langue à Louvre, qui era une langue de cadavre. Mistral ne pouvait pas laver à fond quelle audace. Donc, à quoi explique des régressions. Et alors, à quoi explique, je crois que la justice doit être, si vous laisse, historiquement rendue dans Mistral, mais vous leggi Mistral, mais pas, si vous laissez, en prenant des distances. Je trouve qu'il y a un biais de récupérer le Félibridge, qui est un biais un peu ninoi et politiquement, si vous laissez, par une politique générale de la Renaissance, périlleuse. Comprennent l'enseigne, comprennent que Mistral est le grand Mistral, et le leggi comme un grand poète. Et también pensa que politiquement nous enseigne sur des points et sur des points nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire. Savez qu'il y a un cap d'État qui va venir à Mayenne pour écouter une partie de l'œuvre de Mistral. Dime che pensaste, quelle idée? Ah, io ne savais pas si farà, non l'ho scritto, su ce che può dire. Bien, vous avez fait le tour de la question.